Merci d'applaudir, je dis d'acclamer, de pousser des clameurs vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion conquérant de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, le premier et le dernier, le ressuscité, le fidèle, le véritable, le premier-né d'entre les morts, l'ancien des âges, l'ancien des jours, la force de Gédéon, la force de Samson, le rocher des siècles, le rocher d'Israël, le bâton de Moïse, le narcisse de Saron, l'agneau qui se tient à la droite du Père, l'agneau qui est digne de prendre le livre scellé des 7 sceaux, de rompre le sceau et de le lire, le seul intercesseur auprès de Dieu le Père, le seul Messie. Acclame le roi des rois, acclame le Dieu qui prend soin de toi, acclame le Dieu qui te protège, le Dieu qui te bénit, acclame le Dieu qui veille sur ta maison, acclame le Dieu qui t'aime de manière inconditionnelle, de manière incommensurable, de manière incomparable. Acclame le Dieu qui t'aime au-delà de tout et malgré tout. Rends-lui gloire ce matin par tes acclamations. Célèbre sa grâce dans ta vie, célèbre son amour dans ta vie, célèbre sa faveur dans ta vie. Bénis-le pour ta santé, bénis-le pour ta maison, bénis-le pour ta famille, bénis-le pour tes parents, bénis-le pour tes enfants, bénis-le pour ta situation, bénis-le pour ta condition sanitaire. Rends-lui gloire. Lui qui te soutient malgré les vicissitudes de la vie. Célèbre-le. Ce Dieu qui ne trahit pas, ce Dieu qui ne faillit pas, ce Dieu qui n'abandonne pas, ce Dieu qui ne rejette pas, ce Dieu qui ne condamne pas, ce Dieu qui ne blâme pas, ce Dieu qui ne juge pas, ce Dieu qui te relève quand tu tombes, ce Dieu qui te lave, ce Dieu qui te purifie. Son nom est Yahweh, son nom est Jéhovah, son nom est Adonai. Acclame-le. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et dans ce même élan, je voudrais qu'on célèbre le Seigneur pour la vie de l'ange de cette maison. Vous savez, lorsque le Seigneur veut conduire un peuple, il donne à son peuple une personne qui le représente. Dans chaque temps, dans chaque époque, le représentant de Dieu est porteur de l'autorité divine. Il est porteur de la grâce, de la faveur et de la puissance de Dieu. Il est le canal par lequel Dieu se présente et Dieu se manifeste. Il est le canal par lequel Dieu touche par sa parole et Dieu relève par sa parole. Ce matin, je voudrais qu'on rende la gloire à Dieu pour la vie de notre papa, le révérend apôtre des nations, Marcel Zadi. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour la vie de son fils, de son oint, de son représentant? Un homme intègre, un homme affable, un homme passionné de Christ, un homme qui aime son semblable, un homme passionné de l'œuvre de Dieu, un homme d'abnégation, un homme de consécration, un homme distingué, un homme béni de Dieu, un homme charismatique, un homme d'onction, quelqu'un que l'Éternel a suscité dans les nations pour apporter les âmes au salut, à la délivrance, à la restauration. Que Dieu bénisse son oint et que Dieu soit toujours glorifié dans la vie de son serviteur, dans le ministère de son serviteur. Alléluia. Papa, que Dieu étende tes limites, du soleil levant jusqu'au soleil couchant, du midi jusqu'au septentrion. Tant que la rosée, la pluie, la grêle et la neige tomberont sur cette terre, tu ne connaîtras jamais la honte et l'humiliation. Tu ne connaîtras jamais la pauvreté et la misère.
Tu ne connaîtras jamais la disette ni la famine. Tu verras ta postérité prospérer et ta maison baignée dans le bonheur et dans la surabondance. Que Dieu rende ton nom grand, comme il a fait pour Abraham, Isaac et Jacob. Et que Dieu te donne de continuer dans la puissance de Moïse, dans la foi d'Abraham, dans l'autorité et la royauté de David, et dans la prospérité de Salomon. Tant que tu vivras, personne ne tiendra au devant de toi. Celui que tu béniras sera béni, et celui qui te bénira sera lui aussi béni. Que ta source soit intarissable, et que ta grâce communique la vie, l'espoir, le miracle, la prospérité, la richesse à tous ceux qui t'aiment, à tous ceux qui te soutiennent et à tous ceux qui t'honorent. Dans le nom de Jésus-Christ, que ce que tu touches devienne grand, que ce que tu touches se change en de l'or. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai déclaré en tant qu'évêque. On acclame très fortement le Seigneur pour la vie de notre papa. Je voudrais qu'on acclame également le Seigneur pour la vie de notre maman, la très chère épouse de notre papa, une femme de qualité, une femme de distinction, une femme passionnée de Christ. Que Dieu bénisse sa servante, que Dieu bénisse le fruit de tes entrailles, que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Que la même grâce qui coule dans la vie du révérend apôtre soit ton partage. Que l'onction qui coule dans la vie du révérend apôtre te couvre comme la poule couvre ses poussins. Et que cette onction te fasse triompher contre tes ennemis, contre la sorcellerie qui est dans ta famille. Et que tous ceux qui veulent te voir à terre soient dans la confusion. Et que là où on te tend un piège, Dieu fasse tomber tes ennemis dans ce piège. Que Dieu multiplie l'onction prophétique. Que ta langue soit embrasée. Et que de ta langue sortent des paroles de vie, des paroles de grâce. Et que tu sois une femme d'impact. Et que de ta vie, l'Éternel fasse sortir des témoignages de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, on acclame fortement le Seigneur notre Dieu. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie des collaborateurs du révérend apôtre, à commencer par l'homme de Dieu, à qui je voudrais témoigner toute ma gratitude. Toutes les fois où je suis passé ici, à Paris et précisément à Bethesda, cet homme s'est toujours disposé pour m'assister sous l'instruction de son père. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour la vie du pasteur. Que le Seigneur te bénisse. Je vois l'Éternel t'élever à cause de ta confiance en ton Père, de ta manière de l'honorer, de le servir. Je te vois pasteur principal. Je vois une délégation de pouvoir que l'homme de Dieu t'accorde, parce que la mission est en train de s'étendre. Et je suis en train de voir cette mission au-delà de la France, dans d'autres pays, en Europe et même en Afrique. Je suis en train de voir une représentation de cette mission que tu diriges ici en France. Et je vois la grâce de Dieu qui va commencer à manifester dans ta vie les dons de guérison. Ce qui est dans la vie de ton Père va commencer à se manifester. Peu importe la maladie, au contact de tes mains, à ton toucher, Dieu produira un miracle. La grâce de Dieu que tu apprécies dans ma vie rentre dans ta vie. Et ce niveau de prédication, Dieu te l'accorde avec un niveau de révélation et une acuité prophétique. Je vois l'Éternel ouvrir tes oreilles au pied de ton Père pendant qu'il prie pour toi, pendant que tu l'honores. Dieu est en train d'ouvrir tes oreilles afin de te révéler les mystères de sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Bethesda, Dieu est en train de t'étendre. Bethesda, Dieu va faire sortir de cette église des hommes et des femmes de pointe. Je suis prophète, c'est mon travail. Je suis un prophète d'accomplissement. Je vois des femmes très prospères que Dieu est en train de lever dans cette église.
Je vois des vœux que Dieu est en train d'exaucer. Des personnes qui veulent monter un commerce. Des personnes qui veulent monter une entreprise. Des personnes qui veulent étendre leurs activités. Des personnes qui veulent ouvrir un autre compte en banque. Depuis ici au pays, je vois un exaucement. Je vois une porte qui est ouverte de la part de l'Éternel. Parce que Dieu veut faire de vous des soutiens pour l'avancement de son règne. Cette œuvre va s'étendre. Et je vous vois porter cette œuvre sur vos épaules. Parce que l'Éternel vous donne la force. Il vous donne l'autorité afin de porter cette œuvre sur les sommets pour la gloire de Dieu. Bethesda, Dieu va te faire prospérer. Cette église sera appelée l'église des riches. Retenez bien cette parole. Cette église sera appelée l'église des riches. Parce que quiconque foulera de ses pieds cette église, Dieu le fera prospérer. Dieu lui donnera la paix, Dieu lui donnera la guérison et Dieu lui donnera la richesse. Dieu va choisir des personnes dans cette église pour en faire des piliers pour leur famille. Je veux dire à une personne, je vois un nouveau départ pour toi. Je vois une nouvelle saison pour toi. L'Éternel est sur le point d'aller à un autre niveau, à un autre bord avec des personnes. Des femmes dans cette église vont se retrouver à être des poumons financiers dans leur maison comme dans leur famille. Je vois tes mains huileuses. Je vois de l'huile dans les mains de quelqu'un, Dieu. Je vois des mains en train de briller. Je vois des mains ointes par l'Éternel ce matin. Parce que Dieu veut utiliser ses mains pour assister, pour soutenir. Dieu veut utiliser ses mains même pour donner à manger aux défavorisés, aux démunis. Je vois une personne ici qui a un projet d'orphelinat. Et je vois les finances que l'Éternel apporte. Je vois une personne ici qui a un souci. Et son souci, c'est d'apporter de l'aide à sa mère, de lui bâtir une maison. Pendant que je suis en train de parler, la main de l'Éternel est en train de booster les choses. Afin que les provisions que tu attendais pour ce projet viennent dans ta vie. Je vais bénir le Seigneur pour les autres collaborateurs du révérend. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Maman, que Dieu vous bénisse. Maman, que le Seigneur vous bénisse également. Et bénir le Seigneur pour la vie de mon frère d'alliance, fils de son éminence l'archevêque Odia, le révérend pasteur Michael Kona, président fondateur de la mission Charisma, Abidjan et dans le monde entier. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur pour la vie de son serviteur? Je veux bénir le Seigneur pour la vie du fils du révérend Kona qui nous accompagne et qui est derrière, qui prend les photos. Que Dieu te bénisse. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de mon fils Keita Ben Issa Koudou qui est derrière. C'est un enfant que j'ai pris depuis tout petit et l'Éternel l'a béni, l'Éternel l'a envoyé en Europe, l'Éternel est en train de lui faire du bien. Et aujourd'hui, il est dans sa maison, il est chez son père et ça me fait plaisir qu'il soit là. On acclame le Seigneur pour la vie de Keita. Le frère Keita, que Dieu te bénisse. Et je vais bénir le Seigneur pour vos vies. Vos visages me sont familiers. Et aujourd'hui, vraiment, c'est une joie pour moi encore de me retrouver au-devant de vous. Et je crois que l'Éternel vous fera encore énormément de bien. Amen. Avec votre permission, je voudrais prier pour confier la parole au Seigneur, s'il vous plaît. Tu es l'Éternel, le Dieu de mon Père, son éminence, l'archevêque Kodia. Tu es le Dieu de l'alliance, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Seigneur, ce n'est pas plus grâce que tu as permis à ton fils, ton serviteur, de m'accorder son estime et sa confiance, afin que je puisse me tenir à cette chair qui t'est consacrée pour parler de ta part au peuple que tu lui as confié. Efface-moi, je ne veux intéresser personne. Toi, tiens-toi toi-même au devant de ton peuple. Édifie, bénis, impacte ton peuple par ta parole. Qu'au sortir de ce moment, chacun rentre dans ses promesses, dans ses bénédictions. Et chacun voit la réalisation de sa destinée prophétique. Et que chacun de nous ait des témoignages pour te célébrer, pour te glorifier. Seigneur, sois élevé, sois exalté. Car tu es Dieu dans les cieux. Tu règnes en tout lieu. C'est par Jésus-Christ, notre Saint Seigneur, notre Saint Sauveur, que j'aime de tout mon cœur, que je servirai toute ma vie, jusqu'à mes dernières forces, jusqu'à mon dernier souffle, en tout lieu, que j'ai ainsi prié. Quelqu'un qui est d'accord dit 3 fois Amen. 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 Avant de prêcher, je veux qu'on acclame le Seigneur pour la vie de mon père, son éminence, l'archevêque Kodia, archevêque majeur de la Côte d'Ivoire, président fondateur de toutes les Mecvies. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à apprécier le Seigneur pour la vie de mon père? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie avec moi pour la vie de mon père? Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse son épouse, que Dieu bénisse sa maison, que Dieu fasse prospérer tout ce que ses mains touchent. Soyez bénis.
On va prendre nos Bibles. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre thème, mettre fin aux œuvres d'Hérode. On va aller dans les Saintes Écritures, toujours dans l'évangile selon Matthieu, en son chapitre 2. On va commencer notre lecture cette fois-ci à partir du verset 9, comme c'est juste la deuxième partie. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 9. Que celui qui a trouvé le passage veuille bien se tenir debout, s'il vous plaît. Alléluia. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 9. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, pour honorer la lecture de la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Il s'agit des mages. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Que la parole du Seigneur soit bénie. Verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Que la parole du Seigneur soit bénie. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore pour sa parole pendant qu'on est assis? Que Dieu soit béni. Mettre fin aux œuvres d'Hérode. C'est la deuxième partie. Alors dans la première partie, je me suis attelé à présenter Hérode. Qui est Hérode? Que peut représenter Hérode? Et j'ai dit qu'Hérode est une catégorie de personnes. Hérode est un système. Hérode est un esprit qui est caractérisé par la jalousie, par l'aigreur, par l'envie. Hérode est une catégorie de personnes qui a mal de nous voir évoluer, progresser, qui ne veut pas que nous brillions pendant que lui aussi brille, qui ne veut pas que de bonnes choses nous arrivent. J'ai présenté les œuvres d'Hérode.
Pour qu'on comprenne ensemble la nécessité de mettre fin à ces œuvres, de les détruire, de les anéantir. Aujourd'hui avec vous, avec l'aide du Saint-Esprit, je voudrais qu'on voit ensemble comment mettre fin aux œuvres d'Hérode. Alléluia. Amen. Je vais dire prophétiquement à une personne, le plus important n'est pas de connaître ton ennemi, même lorsque Dieu te le révèle tapis dans le noir. Le plus important, c'est comment le neutraliser et prendre le dessus sur lui. Souvent, la connaissance de ton ennemi crée une psychose, une hantise, une frayeur, une torpeur. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses sur lesquelles Dieu ferme les yeux du peuple pour le révéler aux serviteurs de Dieu à cause de son niveau de spiritualité et de maturité. Il ne sera pas ébranlé par ce qu'il voit. Je voudrais dire à une personne, il faut apprendre à changer tes inquiétudes en sujet de prière. Parce que tes inquiétudes peuvent créer un complexe dans ta vie, une peur. Tes inquiétudes peuvent te paralyser, t'empêcher même d'oser, de te lever, de te faire perdre confiance en toi-même. Alléluia. Il faut apprendre à faire front. Parce que affronter, c'est faire front. Et surmonter, c'est monter sur. Lorsqu'il y a une situation qui est en train d'essayer de te déstabiliser, il faut faire face à cette situation. En t'appuyant sur le Seigneur, par la foi. En t'appuyant sur la parole de Dieu, par la foi. Alléluia. Parce que nous devons comprendre que les promesses de Dieu sont certaines. Les promesses de Dieu sont ineffables. Les promesses de Dieu sont infaillibles. Et lorsqu'il promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il le fera malgré la situation, malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré l'adversité, malgré les attaques. Il sera avec nous pour nous donner de nous en sortir. Il sera avec nous pour nous donner de triompher. Il sera avec nous pour nous affermir. Il sera avec nous pour nous relever. Il sera avec nous pour nous guérir. Il sera avec nous pour nous restaurer. Il sera avec nous pour nous donner un nouveau départ. Le plus important aujourd'hui, après avoir compris que Hérode est une menace, Hérode est un danger, Hérode est un ennemi qui ne lâche pas le morceau, nous devons maintenant savoir comment arriver à bout des œuvres d'Hérode. Hérode est un esprit qui agit à plusieurs niveaux dans nos vies. Hérode peut s'assurer que tu ne sautes pas de la précarité. Hérode peut tout faire pour que tu vives au jour le jour, pour que ta vie soit un perpétuel recommencement, afin que tu ne connaisses pas l'épanouissement, afin que tu ne puisses même pas voir tes rêves s'accomplir, afin que tu n'arrives pas à t'offrir des loisirs, afin que tu n'arrives même pas à mettre ta maison, à mettre ta petite famille à l'abri des difficultés, à l'abri des besoins. Hérode va jouer sur tout ce qui peut te faire briller, tout ce qui peut amener ta vie à être reluisante, tout ce qui peut t'amener à avoir de la respectabilité. Hérode va s'assurer que tu ne te développes pas, que tu ne t'étendes pas, que tu ne sois pas responsable, que tu ne sois pas honoré dans la famille, dans la société. Hérode va utiliser des pions qui sont des personnes dont le cœur est disposé. Chaque fois qu'une personne n'apprécie pas votre avancement, cette personne est un instrument d'Hérode. Chaque fois qu'une personne ne se réjouit pas du bien qui vous arrive, cette personne est un canal que Hérode va utiliser. Chaque fois qu'une personne s'oppose à votre promotion, chaque fois qu'une personne s'oppose à votre prospérité, chaque fois qu'une personne combat tout ce qui doit vous arriver de bon, cette personne est un agent conscient ou inconscient d'Hérode. Alléluia. Hérode est même un système qui est mis en place par des politiques pour garder
personnes dans ce qu'on appelle le prolétariat. Pour ne jamais que tu ambitionnes toi-même fonder ton entreprise. Pour ne jamais que tu aies pour vision de pouvoir mettre en place une activité qui te rendra un tant soit peu autonome financièrement. Hérode veut créer la dépendance. Hérode aime qu'on dépende de lui. Hérode aime qu'on lui tende la main. Hérode aime qu'on lui lèche les bottes. Hérode aime qu'on soit ses basques. Hérode peut être une personne qui peut t'aider à avoir du travail, mais qui préfère te donner des miettes chaque jour. Parce que ça l'arrange que tu ne te réalises pas. Comme ça, Hérode peut te dominer. Hérode peut t'assujettir. Hérode peut te garder sous son contrôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La première des choses que nous devons comprendre, papa, je vais descendre un peu. Alléluia. La première des choses que nous devons comprendre, c'est que Dieu nous a rachetés pour régner. Alléluia. Il a dit dans sa parole, lorsque nous prions, de dire, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Mais que son règne vienne pour nous, ses fils et ses filles. Parce que nous sommes les représentants de son royaume. Et nous devons régner spirituellement. Nous devons régner socialement. Nous devons régner matériellement. Afin de refléter la puissance et la gloire de Dieu. Si vous voulez savoir si un père est responsable, regardez sa femme et ses enfants. C'est tout. Si ses enfants s'habillent en haillons, soit il est pauvre, soit il est irresponsable. Donc on ne peut pas prétendre avoir un grand Dieu et ne pas refléter la grandeur. On ne peut pas prétendre adorer un Dieu qui est puissant et rester limité. Être des esclaves de la vie moderne. Être en train de souffrir, de trimer. Pendant que ceux-mêmes qui ne connaissent pas le Dieu véritable prospèrent. Ceux qui ne connaissent pas le Dieu véritable étendent leurs limites. Donc il est important que chacun de nous comprenne qu'il a reçu une portion du règne de Dieu. Il y a une qualité de Dieu en toi qui est censée te faire régner. Il y a un potentiel de Dieu. Il y a une intelligence que Dieu t'a donnée. Il y a un savoir-faire que Dieu t'a donné. Il y a une sagesse que Dieu t'a donnée. Il y a un don que Dieu t'a donné. Il y a une potentialité divine qui réside en toi, qui te permettra de régner dans un secteur bien donné. Et chacun a sa zone de règne. Chacun a sa surface de règne. Là où Dieu a prévu que tu dois régner, tu seras imbattable là-bas. Dans ce secteur d'activité, tu seras soit parmi les meilleurs ou tu seras le meilleur. Parce que tu auras tous les atouts nécessaires pour briller, pour exceller. C'est pourquoi il est important de se laisser orienter par le Saint-Esprit au travers des conseils de son Père, de son prophète, du prophète de sa destinée. Parce que tout est une question d'orientation. Un enfant mal orienté sera mal affecté. Et lorsque tu es mal affecté, tu vas apprendre une matière qui ne t'intéresse pas, que tu n'aimes pas, que tu ne supportes pas. Et tu vas faire un travail qui est une corvée pour toi. Le travail qui te bénit, c'est le travail que tu aimes faire. C'est le travail que tu sais faire. C'est le travail que tu prends plaisir à faire. Lorsque tu aimes quelque chose, tu ne le fais pas par contrainte. Tu le fais par passion. Tu le fais en jouant. Lorsque quelque chose t'est destiné, tu as des atouts surnaturels en toi. Lorsque tu arrives et que tu te mets à parler, on dit c'est la femme qu'il nous fallait, c'est l'homme qu'il nous fallait. Lorsque tu touches à cette activité, on se rend compte que tu as été créé pour ça. Tu as l'intelligence pour ça. Tu as la capacité intellectuelle pour ça. Il y a un domaine dans lequel on ne peut pas te dépasser. Il y a un domaine dans lequel on ne peut pas te supplanter. Il y a un domaine dans lequel on ne peut pas te remplacer. On ne peut pas prendre ta place dans ton foyer. On ne peut pas prendre ta place dans la vie de tes enfants. Personne ne peut être le père de tes enfants. Personne ne peut être la mère de tes enfants. Dans ta maison, tu es irremplaçable parce que c'est toi que Dieu a choisi pour pouvoir gérer cette famille, pour pouvoir donner la paix à cette famille, pour pouvoir prendre soin de cette famille. Même si des gens sont plus grands que toi, tu es le père de tes enfants. Et Dieu saura te bénir. Et Dieu saura t'élever pour que tes enfants aussi soient honorés dans ton élévation. Alléluia. Je vais dire à une personne prophétiquement, tu peux commencer après et finir avant.
C'est pas parce que tu as commencé après quelqu'un qu'il est plus fort que toi. C'est pas vrai. Laissez-moi vous dire que l'échantillon sort avant le véritable. Lorsqu'on sort un produit, on sort l'échantillon du parfum. Ne vous pressez pas. Nous, on a commencé après des gens. On a respecté des personnes, on les a acclamées. On a voulu leur ressembler. Aujourd'hui, ces personnes veulent nous ressembler. Aujourd'hui, ces personnes, leur rêve, c'est de marcher avec nous. Parce que Dieu nous a fait comprendre la zone où nous devons régner. Écoutez-moi. La véritable bataille dans ta vie, c'est ce que tu veux contre ce que Dieu veut pour toi. C'est là que se trouve la difficulté. Si tu arrives à t'abandonner entre les mains de Dieu comme une feuille morte qui est portée par le courant de l'eau, tu arrives à sacrifier ta volonté, tes ambitions sur l'autel de la volonté de Dieu. Dieu devient souverain dans ta vie. David dit l'Éternel est mon berger. Mais sur quelle garantie David peut dire que l'Éternel est mon berger? C'est parce que David s'est démontré une brebis. Si tu ne t'es pas démontré comme une brebis, comment il est ton berger? Parce qu'un berger ne s'impose pas, et un berger ne s'improvise pas, et un berger ne s'invente pas. C'est la brebis qui reconnaît son berger. La brebis reconnaît son berger par l'œil, par l'odorat, par le toucher. C'est pas l'herbe. Tu peux prendre une brebis, aller lui donner de l'herbe, elle retourne chez son berger. Parce que ton odeur ne lui est pas familier. L'odeur du berger crée une relation de sécurité entre la brebis et lui. Est-ce que je peux parler à une personne? Alléluia. Il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais l'Éternel est mon berger parce que je me suis montré être une brebis pour l'Éternel. Je me suis comporté comme une brebis pour l'Éternel. Je me suis présenté comme une brebis pour l'Éternel. J'ai eu les caractéristiques d'une brebis auprès de l'Éternel. Une brebis, elle va donner de son lait au berger pour qu'il fasse du fromage, du beurre, de la crème pour vendre, pour avoir des revenus. Elle va donner de sa laine pour qu'en hiver, le berger puisse faire des tricots, des pullovers pour couvrir lui et sa famille. Et elle va même donner des agneaux. C'est pourquoi il dit, puisque je donne mon lait à l'Éternel, je lui donne ma laine et je lui donne mes agneaux, il ne peut pas m'abandonner. Je ne manquerai de rien. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je suis sûr que je ne manquerai de rien. Parce que je suis une brebis pour lui, caractérisée par la productivité. Je suis important, je me suis rendu incontournable dans le développement du troupeau. Grâce à moi, le troupeau augmente parce que j'emmène des agneaux, j'emmène de nouvelles âmes, j'emmène les gens de ma maison à l'église, j'emmène les gens de mon quartier, j'emmène les gens de mon travail. Donc l'alliance que Dieu a avec Bethesda ne peut pas m'abandonner. Quand Dieu pense à Bethesda, il commence à penser à moi. Depuis ma petite position, il pense à mon élévation, il pense à ma restauration, parce que je suis un contribuable spirituel pour Bethesda, par mes prières, par mes évangélisations, par ma loyauté dans mes dîmes, mes offrandes, par mes intercessions. Je participe à la croissance de ce champ qui appartient à l'Éternel. Je suis un ouvrier efficace. Il a compris que pour avoir la garantie que l'Éternel prend soin de lui et pourvoit ses besoins, il faut qu'il se constitue en brebis. Alléluia. Alléluia. Et la différence entre la brebis et puis le bouc, c'est que la brebis est docile. La brebis obéit même du regard. Le berger la regarde et puis il tourne. La brebis sait qu'on doit aller.
La brebis n'est pas récalcitrante. La brebis n'est pas rebelle. La brebis comprend que dans l'autorité du berger, il y a sa sécurité. C'est pourquoi Dieu ne donne pas de cornes à la brebis. Il en donne au bélier. Parce que la brebis, Dieu la considère comme une princesse. Elle doit être protégée. Donc elle n'a pas besoin de se défendre elle-même. On met un système de sécurité autour d'une brebis. On lui dit rentre là-dedans. Pose telle action. Pose telle... prends telle direction. Alléluia. Donc la première des choses, pour mettre fin aux œuvres d'Hérode, papa, il faut être conscient de ton identité spirituelle. Il faut être conscient de qui tu es. Il y a deux catégories de personnes sur cette terre. Il y a ceux qui cherchent à paraître et il y a ceux qui cherchent à être. Ceux qui cherchent à paraître veulent qu'on pense qu'ils en ont. Mais ceux qui cherchent à être savent qui ils sont. Et ils savent que même s'ils n'en ont pas aujourd'hui, ils ont le talent pour avoir demain. Même s'ils n'ont pas l'argent aujourd'hui, ils ont une idée qui peut produire l'argent. Ils ont un potentiel, ils ont un talent, ils ont un savoir-faire, ils ont une inspiration qui peut produire l'argent. Merci papa. Ceux qui cherchent à être ne cherchent pas l'argent, mais gagnent l'argent. Quand tu cherches l'argent, l'argent peut se perdre encore. Quand tu gagnes l'argent, l'argent se soumet à toi. L'argent devient ton serviteur, ton employé. L'argent ne peut plus te manquer de respect. L'argent ne peut plus manquer à ta vie, manquer à tes poches, manquer à tes mains, manquer dans ton activité. C'est un manque de respect. Je dis à l'argent ce matin, je suis le représentant de l'Éternel Dieu. Tu as été créé pour moi. Je t'interdis de me manquer. Je t'interdis de manquer dans mon affaire. Je t'interdis de manquer dans mon entreprise. Je t'interdis de manquer dans mon ministère. Parce que tu as été créé pour être à ma disposition. Au départ, quand Dieu fait l'argent, l'or et les pierres précieuses, ce n'est même pas pour qu'on puisse les commercialiser. C'est juste des objets de décoration comme ça. Dans le jardin d'Éden, c'est à même le sol. Ça orne le jardin. Amen. Amen. Et Dieu va reproduire cet environnement dans le temple de Salomon. Il faut qu'il y ait de l'or. Il faut qu'il y ait de la myrrhe. Il faut qu'il y ait des objets précieux. Dans un temple. Parce que le temple est glorieux à cause de la présence du Saint-Esprit. Et maintenant Dieu dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Donc forcément, l'argent est obligé de venir orner ta vie. L'or est obligé de venir orner ta vie. Tu dois d'abord savoir qui tu es. Je suis un roi. Parce que je dois régner, j'ai besoin de mesures d'accompagnement du règne. Un roi ne peut pas être misérable. Un roi ne peut pas être pauvre. Un roi ne peut pas vivre dans la précarité. Quelqu'un dit avec moi, je suis un roi. Je suis une reine. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu va introduire le processus de la royauté avec David, il va casser tous les standards. Amen. Le premier standard de la royauté, c'est que pour être roi, il faut que ton père soit roi. Il faut que ton père soit roi. Pour devenir quelqu'un, il faut que ton père soit quelqu'un. Avant, on a eu une Côte d'Ivoire. Je suis le fils d'eux. Je suis l'enfant d'eux. Je suis le frère d'eux. Et Dieu vient mettre un pied dans ce système. Il casse ce système. Pour élever des personnes qui sortent de rien, de nulle part, d'aucune famille noble, d'aucune famille qui est connue. Pour que ces personnes donnent un nom à eux-mêmes, leur famille. Il y a des personnes qui sortent. On ne connaît pas la famille Drogba. Il y a un enfant qui sort. Lui s'appelle Drogba. Le nom est difficile à prononcer, mais il a un talent qui va imposer ce nom. Et avec David, Dieu casse ce process. David n'est pas prince. Son père Isaïe n'est personne. Mais Dieu décide que de rien on peut devenir quelqu'un. De la boue on peut s'asseoir à la
table des grands. Il casse ce processus. Il parle de quoi? Alléluia. Alléluia. Désormais, la royauté n'est plus héréditaire. Elle n'est plus consanguine. Elle est transmise par l'onction. David reçoit de l'huile sur sa tête. Et l'huile commence à l'amener vers le trône. On le combat, mais il va vers le trône. On l'attaque, mais il va vers le trône. Il y a des oppositions, mais il va vers le trône. Saül se lève contre lui, mais il va vers le trône. Et un matin, Saül tombe. Et David arrive au trône. Écoutez-moi. Lorsque l'onction est sur votre vie, l'onction vous dirige vers le palais. On dit on cherche quelqu'un pour jouer de la harpe, pour soulager le roi. Et qui on va trouver? Celui qui a l'onction. On dit on cherche quelqu'un qui va confronter Goliath. Il y a un géant qui nous fatigue dans la famille. Il y a un esprit qui nous fatigue. On ne se marie pas. Nos jolies filles ne se marient pas. Quelle fille qui va nous enlever dedans? Quelle fille qui va se marier? Et puis le célibat va partir. Et puis David sort parce qu'il a l'onction. Alléluia. Je vais dire à une personne, pour être David dans ta famille, il faut avoir un Samuel dans ta vie. Samuel te détecte, Samuel te repère, Samuel t'enseigne, Samuel t'encadre, Samuel te consacre, Samuel te oint, Samuel met l'huile sur ta tête, Samuel te dirige, Samuel t'oriente, afin que tu sois le David de ta famille, le David de ta génération, le David de ta promotion, le David de ta nation. Lorsque Samuel te donne une onction, malgré tes défauts tu règnes, malgré tes échecs tu règnes, malgré tes imperfections tu règnes, malgré tes erreurs tu règnes, malgré ta famille tu règnes, malgré tes ennemis. Ah! Commençons par savoir qui nous sommes. Nous ne sommes pas des laissés pour compte. Le Dieu que nous adorons, que nous servons, nous considère comme la prunelle de ses yeux. Il a donné la vie de son fils. Il a donné la vie la plus précieuse pour racheter nos vies. La vie du juste, la vie du parfait, la vie de l'innocent, la vie du saint des saints. Pour pouvoir nous donner les qualités de la royauté, Jésus-Christ s'est dépouillé de ses attributs de la royauté. Il est descendu comme un simple homme pour que ce qu'il a laissé, toi, tu le récupères. On a percé ses paumes pour ne plus que tes mains soient des mains percées. Pour que ce que tu gagnes reste. Ce que tu obtiens reste. Lui, on a percé ses mains. On a cloué ses pieds pour que toi, tes pieds soient libres d'avancer, d'évoluer, de progresser, de voyager. Lui, il a accepté d'être immobilisé sur un bois. Alléluia. Il a été pendu au bois, immobilisé sur le bois pendant 6 heures de temps, de 9h à 15h, 6 heures. 6, c'est le chiffre de l'homme, c'est le symbole de l'humanité. Pour ne plus qu'on arrive à te freiner dans ton élan. Pour ne plus qu'on arrive à t'empêcher de progresser. À t'empêcher de dépasser des limites. Lui, il a accepté d'être immobilisé, figé sur du bois, sur la malédiction. Pour que toi, tu quittes la malédiction pour entrer dans la bénédiction. Mais c'est important que tu saches qui tu es. Pour être décomplexé, tu dois savoir qui tu es. Tu ne dois pas avoir le complexe de la société, le complexe matériel, le complexe des origines. Tu ne dois pas l'avoir. Tu es une personne à part entière que Dieu a fait à son image, à sa ressemblance. Tu es une belle créature. Accepte-toi et on t'acceptera. Apprécie-toi. Même si tu veux t'améliorer, apprécie-toi tel que tu es d'abord. Après, tu peux améliorer ton teint, tu peux améliorer ta forme, tu peux améliorer tes muscles, mais accepte-toi. Celui qui a de la valeur va t'accepter. Celui qui a du goût va t'accepter. Si tu te déprécies, on ne va pas t'apprécier. Dieu ne peut pas finir de te faire et puis quelqu'un va vouloir te modifier comme lui veut. Après, quand tu deviens comme il veut quelqu'un d'autre. Pourquoi? Tu es qui, toi? Je suis tel que je suis. Tu m'aimes comme ça ou tu passes ton chemin.
vrai, je peux faire des efforts pour m'améliorer, mais c'est d'abord pour mon Dieu, pour moi-même. On va te dire non, on n'aime pas les femmes qui sont grosses. Demain, tu vas le voir avec une grosse femme plus que toi. Demande à un homme, tu veux quoi au juste? Toi, tu veux quoi? La confiance ne se trouve pas dans les yeux de l'extérieur, se trouve dans ton mental. Peut-être. Je suis une personne merveilleuse parce que le Dieu merveilleux m'a créé. Tu regardes dans le miroir, tu dis, toi que je vois dans le miroir, tu es l'image de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Le Dieu qui a divisé la mer rouge, tu es son image. Le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as des défauts parce que c'est le propre des êtres humains. Seuls les anges n'ont pas de défauts. Donc si tu veux un ange, attends de mourir, tu vas avoir un ange au ciel là-bas. Si tu veux une femme sans défaut, je te promets que tu l'auras. Mais attends de mourir. Tu vas prendre un ange au ciel là-bas. Je ne sais pas s'il y a femme dedans. Ils sont asexués. Donc il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Mais tu veux pour la terre, là, tu prends dans le lot. Tu prends telle qu'elle est. Ton amour supporte, ton amour patiente, ton amour prie, ton amour aide. Avance comme ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il est important que chacun sache qui il est. Au-delà de nos nationalités, au-delà de nos races, au-delà de nos provenances socio-professionnelles, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles du royaume. Nous sommes les ambassadeurs plénipotentiaires du royaume des cieux. Nous sommes les représentants du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes porteurs, porteuses de l'Esprit de Dieu. Nous sommes sur cette terre pour révéler la puissance de Dieu. La Bible dit l'humanité, la création tout entière attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Le monde veut que tu sois révélé. Ne te cache pas. Tu as quelque chose à apporter à cette société. Tu as quelque chose de Dieu à apporter à l'humanité. Sache que tu n'es pas un bonus, tu as une nécessité pour cette humanité. Ils ont besoin de toi. Et je vais prophétiser sur la vie d'une personne. De la même manière qu'on est venu chercher David pour le oindre roi, on viendra te chercher. On viendra te chercher pour te confier de grandes choses, de grandes responsabilités. Dans ton travail, on viendra te chercher. Dans ta famille, on viendra te chercher. De la même manière, Joseph est arrivé en Égypte comme esclave. Mais il a été appelé gouverneur par Pharaon. Les grands viendront te chercher pour faire de toi leurs conseillers, leurs collaborateurs particuliers. Les décideurs vont s'associer à toi, les autorités vont s'associer à toi, les célébrités vont s'associer à toi. Partout où tu seras femme, il y a quelqu'un qui va t'aimer sans rien te demander. Il va t'aider. Dieu va disposer de cœur pour t'aider, pour te défendre. Parce que Dieu sait que tu es une personne qui porte un projet divin. Partout où tu iras, Dieu t'ouvrira des portes. Dieu mettra des personnes autour de toi qui te prendront comme leurs petits frères, comme leurs petites soeurs, et qui vont se disposer pour ton épanouissement au nom de Jésus-Christ. Est-ce que Dieu nous parle ce matin? Quelqu'un est béni par la parole de Dieu. Alléluia. Il faut que nous sachions qui nous sommes. Lorsque tu sais qui tu es, tu t'acceptes tel que Dieu t'accepte. Tu t'apprécies. Alléluia. Tu sais que tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu écouter les témoignages des autres. Tu es une personne importante. Quand tu arrives dans un environnement, tu changes l'atmosphère. On sait qu'il y a une femme qui est rentrée parce que tu as quelque chose de particulier. On sait qu'il y a un homme qui vient de rentrer parce que tu as un charisme. Il y a quelque chose que tu dégages de ta vie qui est représentatif de ta personnalité. Tu ne peux pas passer inaperçu quand tu es de Dieu, quand tu as l'aura divin, la grâce de Dieu. Tu ne peux pas être laissé aux archives.
Oui, c'est vrai, tu peux ne pas travailler 1 mois, 2 mois, mais le jour où tu veux travailler, tu vas travailler. Parce que la qualité de Dieu en toi fonctionne avec ta foi, avec ton autorité. Ne dis pas non, je ne peux pas, je cherche, je n'ai pas, je ne sais pas. Dis pour le moment, je ne veux pas. Pour le moment, je prends une année sabbatique, je prends 1 mois sabbatique, je me repose, je cherche mieux. Mais quand je décide que le temps est arrivé, le temps s'aligne, l'atmosphère s'aligne, les circonstances s'alignent, les entreprises s'alignent, les hommes s'alignent, les opportunités s'alignent, les bénédictions s'alignent. Pourquoi? Parce qu'une reine doit être escortée. Tu ne peux pas marcher seul. Un roi doit être escorté. Alléluia, joli garçon. Il est trop beau le monsieur. Alléluia. C'est pourquoi mon révérend, le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront qui? Les pasteurs, les apôtres, les prophètes, qui accompagneront qui? Mais on accompagne un grand. C'est un grand qui a une délégation. C'est un grand qui a un cortège. Donc quand tu crois, tu deviens une autorité. Et les miracles doivent t'accompagner. Il y a des miracles qui sont tes protocoles, qui sont tes gardes du corps. Il y a des miracles qui sont tes bagagistes. Mais tu ne peux pas aller seul dans la nouvelle année 2022. Est-ce que je veux prophétiser? Athia, viens. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser par l'autorité du Saint-Esprit, en union d'esprit, avec le révérend apôtre ange de cette mission? Je déclare qu'en rentrant en 2022, les miracles t'accompagnent, la grâce t'accompagne, le bonheur t'accompagne, la faveur t'accompagne, la bénédiction t'accompagne, les opportunités t'accompagnent, la prospérité t'accompagne, le mariage te retrouve en 2022, l'élévation te retrouve en 2022, le succès dans tes études, le succès dans tes affaires, le succès dans tes entreprises te suit durant toute l'année 2022. Tes mains que tu lèves ne seront pas vides en 2022. Tes mains que tu lèves vers le ciel sont des mains remplies en 2022. Des mains qui vont opérer des miracles, des mains qui vont guérir les malades, des mains qui vont posséder des bénédictions au nom de... Alléluia. Est-ce que tout va bien? Dis tout va bien. Alléluia. Il faut confesser ce que tu veux voir et non ce que tu vois. Je suis avec quelqu'un. Je vois noir mais je dis il fait jour. Ta confession appelle ce que tu veux voir. Dis tout va bien. La femme perd son enfant unique, son unique garçon, lui demande mais qu'est-ce qui va? Elle dit tout va bien. En disant tout va bien, elle appelle la résurrection. Ça va. Dis avec moi ça va. Ça va déjà. Ça ira encore mieux. Parce que l'Éternel est avec moi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit l'Éternel entoure Jérusalem comme les montagnes entoure son peuple. Ça veut dire qu'autour de toi il y a toute une cohorte de sécurité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu peux ne pas avoir des sous pour le moment, mais tu n'es pas n'importe qui. Tu es peut-être fauché, mais tu n'es pas pauvre. Ça arrive à tout le monde d'être fauché. C'est une absence momentanée de moyens, de finances. Tout le monde a des dettes. Les États-Unis ont des dettes. Alléluia. Le plus important, c'est le Dieu qui est avec toi, qui est capable de changer un désert en un oasis merveilleux. Il dit, il fait couler de l'eau dans le désert. Là où il y avait la sécheresse, il y avait la pénurie, il amène de l'eau. Pour qui? Pour toi. Parce que tu es sa brebis. Tu as besoin d'eau. Tu as besoin d'herbe. Alléluia. Tu as besoin d'herbe fraîche. Tu es sa brebis.
peu importe ce que les hommes disent de toi, tu es la brebis de l'Éternel. On t'aime pas, tu es la brebis de l'Éternel. On te comprend pas, tu es la brebis de l'Éternel. Tel que je suis sa brebis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hérode joue sur ton ignorance. Hérode joue sur ton obscurantisme. Tu ne connais pas tes droits, tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas tes promesses. Hérode te maintient. Il te maintient dans l'abaissement. Il te maintient dans la désillusion. Il te maintient dans la confusion. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu vas t'asseoir sur un banc public, il y a quelqu'un qui vient, il dit, hey, paye ça, c'est 50 €. Tu payes parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas que c'est gratos. Hérode te maintient par le mensonge. Il te fait croire que tu as fini comme tes parents, alors que tu as ta vie à toi. Tu as ta destinée. Tu ne vas pas rester ce que tu es aujourd'hui. Moi, le révérend m'a logé dans un hôtel. Et le dimanche, j'avais besoin de repasser un peu le costume que je devais prêcher pour venir prêcher. Porter pour venir prêcher. Je dis à mon frère, c'est le révérend qui m'a invité, c'est pas n'importe qui. Il faut que je respecte cette invitation. Attention. Parce qu'on s'habille en fonction de là où on va. Tu vas dans un milieu vraiment d'une certaine catégorie, tu t'habilles en fonction. Aujourd'hui, je vais rencontrer des fils du royaume, je ne pourrais pas venir n'importe comment. Amen, amen. Donc je lui dis, j'ai besoin d'un fer à repasser. Et j'attends qu'il vienne avec le fer à repasser depuis chez lui. Il habite tout ça. Dans les Yvelines. Il connaît, moi je ne connais pas. C'est Abidjan, je connais là-bas. Je suis un patron, son vrai, sticker. Patron, son vrai, c'est pas... Hein, ma fille Aline? Patron, son vrai. Qui ne bouge pas et puis qui fait bouger les choses. Là. Voilà ça. Donc il vient avec le fer repasser. Quand il monte dans ma chambre, il me dit, mais papa, il est prévu dans cet hôtel que tu descendes juste à la réception, demander un fer, on te le donne. J'ai dit, mais je ne savais pas. J'ai dû attendre un fer qui a quitté les Yvelines pour venir me trouver à Asnières. On a eu juste quelques temps pour faire un semblant de repassage parce que je ne savais pas. Ce dimanche, par contre, j'ai su. Mon attitude a changé parce que j'ai su. Ma démarche a changé parce que j'ai su. Mes dispositions ont changé parce que j'ai su. Je ne l'ai pas attendu moi-même. Je suis descendu à la réception. Les mains dans la poche. J'ai dit, bah, écoutez, je viens là. Hey. Je ne savais pas que c'était gratuit. Je me dis, on va me taxer le fer. Le gars m'a filé le doc. J'ai la révélation maintenant. J'arrive, je dis, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir votre fer repasser pour repasser mes habits? La dame dit, bien sûr. J'ai dit, d'accord. Je vais le faire. Et c'est pareil avec nous. Quand nous ne savons pas quelles sont nos promesses, nous nous lamentons. Et ça nous met en retard. Nous nous apitoyons sur notre sort et ça nous met en retard. Regardez Anne, elle cherche un enfant depuis des années. Amen. Mais sa quête est légitime, sa demande est légitime. Mais il y a une ignorance dans son attitude. C'est que lorsqu'elle va dans le temple, elle arrive à Bethesda pour prier, elle dépasse l'apôtre. Elle ne s'adresse pas à l'apôtre. Elle se dit, je vais prier Dieu. Oh, c'est le Dieu de l'apôtre. Et un matin, l'apôtre arrive auprès d'elle en train de prier. Il dit, mais Anne, depuis que tu es en train de prier, tu es ivre ou bien? Tu as bu le samedi, Anne, tu sais que j'aime pas ça. Et Anne dit, papa a dit, tu sais que j'ai laissé l'alcool depuis un moment. Parce que je suis ton Dieu. C'est mon chagrin que je déversais devant ton Dieu. Et en ce moment-là, elle est en communion avec le représentant de Dieu. Et puis elle présente son sujet. Elle dit, je cherche un enfant. C'est pourquoi je parlais longtemps devant ton Dieu.
Et l'apôtre maintenant, cette fois-ci, il va parler. Les autres fois, elle a prié, elle est partie, l'apôtre n'a pas parlé. Mais cette fois-ci, l'apôtre dit que Dieu exauce ta prière. Alléluia. Dès qu'elle fait un vœu, c'est-à-dire elle intéresse l'Éternel, elle dit l'Éternel, ce que tu me donnes, voici ta part dedans. L'enfant que tu me donnes, je le mets à ton service. Je le mets à ta disposition. Amen. Dès qu'elle fait le vœu, le Saint-Esprit dit à l'apôtre, apôtre, lève-toi, lève-toi. Elle vient de dire quelque chose qui m'a touché. Va vers elle. Alléluia. Alléluia. Et pour une fois, le représentant de Dieu dans le temple met son cachet sur la prière, met son cachet sur l'intercession. Je déclare ce matin, toutes les prières qui étaient restées sans exaucement, par l'autorité de Dieu dans la vie de l'apôtre, tu reçois le cachet de l'exaucement, tu reçois le cachet de l'accomplissement, tu reçois le cachet de la réalisation. Au nom de... Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Amen. On peut s'asseoir un peu. Est-ce que ça va, maman? Amen. À partir du moment où nous avons la connaissance de notre identité spirituelle, donc prophétique, nous savons où nous devons aller et où nous ne devons pas aller. La victoire sur Hérode, ma fille, mon fils, réside dans ta capacité d'obéissance aux instructions que tu reçois du représentant de Dieu. Amen. Je vous ai expliqué le dimanche passé que Hérode n'a pas peur de tes cris. Hérode n'a même pas peur de tes prières. Ce qui fait peur à Hérode, c'est l'alliance dans laquelle tu vas t'inscrire. Parce que l'alliance est un contrat qui engage Dieu. L'alliance est un contrat qui implique Dieu dans ta situation. Lorsqu'ils arrivent là où le petit enfant est, ils sortent leur trésor. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rentrer dans une alliance. Ils ne voient pas un enfant, mais ils voient le Fils de Dieu. Ils voient le Messie, ils voient le Christ, ils voient le représentant de Dieu. Je viens dans cette église, je ne vois pas un homme qui s'appelle Révérend Apôtre Zadi. Je ne vois pas un homme de race africaine, de race noire. Je ne vois pas un homme de nationalité franco-ivoirienne. Mais je vois l'ange de l'Éternel. Tout dépend de ce que tu vois. La foi vient de ce qu'on entend. La bénédiction vient de ce qu'on voit. La foi est produite parce que tu comprends, mais reste parce que tu retiens. Ce qui reste, ça maintient ta foi. Qui tu vois? Un homme ou un ange? Un jeune homme ou un ange? Quelqu'un avec qui tu as grandi? Tu peux avoir fait l'école avec une personne, tu peux être de sa famille, tu peux l'avoir mise au monde. Mais dès que Dieu l'appelle, ta manière de voir cette personne doit changer. Tu dois le voir désormais comme un père pour toi, comme un canal pour toi de bénédiction, comme une source de bénédiction. Quand tu sais qui tu es dans l'obéissance, tu sauras où tu dois aller. Tu sauras ce que tu dois faire pour échapper à Hérode, pour triompher d'Hérode. Ceux qui n'obéissent pas deviennent des proies d'Hérode, deviennent des nomades. Ceux qui n'obéissent pas tournent en rond. Pourquoi? Parce que ces personnes sont entêtées. Ces personnes n'écoutent pas le conseil. Ces personnes n'écoutent pas l'orientation. Elles n'en font qu'à leur tête. C'est pourquoi les choses stagnent dans ta vie. Les choses ne bougent pas. L'Éternel dit dans sa parole en 2 Chroniques 20, en son verset 20, il dit: pour ton salut, confie-toi à moi l'Éternel, mais pour ta réussite en bas, confie-toi à mon serviteur, le révérend apôtre. Je lui ai donné les secrets pour que tu réussisses. Je lui ai donné les actions prophétiques pour que tu réussisses. Je lui ai donné les instructions pour que tu réussisses. Le jour qui te dit: ma fille, aujourd'hui ne jeûne pas, il faut prier simplement de 6h à 7h, fais-le. Écoute-moi, le
miracle n'est pas dans l'effort, mais dans la foi. Le miracle n'est pas dans l'effort, mais dans l'obéissance. Tu peux faire des choses, mais est-ce que ces choses rentrent dans la logique d'une obéissance? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les mages savaient que c'est une étoile qui était en train de les conduire. Quand les mages vont voir Hérode, Hérode lui-même il ne sait pas parce que Dieu ne compose pas avec Hérode. Écoutez-moi. Ce que ton ennemi dit de toi ne peut pas t'arriver parce que Dieu ne compose pas avec lui. Ces mauvais songes, ces prophéties où tu meurs chaque fois, c'est lui toujours qui te voit dans un accident, c'est lui toujours qui voit que tu es malade, c'est lui toujours qui voit qu'on t'a attrapé, l'immigration t'a attrapé, c'est lui toujours qui voit. Ces pensées sont le reflet de ton cœur, ce n'est pas le reflet de ta destinée, c'est son cœur noir qui voit dans ses songes. Dieu ne compose pas avec Hérode, parce que Hérode est méchant, Hérode est jaloux. Est-ce que vous savez que quand vous décidez de vous venger, vous mettez Dieu au chômage? My goodness. On te fait du tort et tu t'organises pour te venger. Tu mets Dieu au chômage. Comment on appelle le chômage chez vous ici? C'est le chômage, hein? Ok, c'est le chômage. Pôle emploi, tu mets Dieu au chômage. Parce qu'il dit quoi? Il dit, à moi la vengeance, c'est mon affaire, c'est mon travail, c'est mon entreprise, laisse-moi ça. Je sais le faire, je le fais bien. Proprement. Quand Dieu veut vous venger de vos détracteurs, il ne les tue pas, mais il vous rend heureux et puis il les laisse voir. Il vous rend riche. Et puis le jour où tu es bien habillé, il prend ton détracteur, il dit, va à Nier, ma fille est trop sapée ce matin. Il faut que tu la croises. Dès que le gars sort de la ligne 13 du métro, te voici. Il voit, tu descends d'une carrosse, tu mets un pied comme ça, tu tapes le talon. Il dit, mais donc elle n'a pas pris le métro, elle nous c'est là. L'Éternel a changé les choses. C'est pourquoi il dit à Salomon, je suis content que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils te voient riche. La richesse, je vais te donner là-dessus. Eux, ils ne voient pas. Dis encore, maman, ça va servir à quoi? Comment ils sauront que pendant qu'ils étaient en train de te piétiner, il y a un Dieu qui t'a enlevé sous leurs pieds, qui t'a secoué pour enlever la poussière sur toi, qui t'a lavé, qui a changé ta garde-robe, qui a changé ta situation professionnelle, qui t'a embelli, qui t'a mis dans la cour des grands. Quand Dieu veut vous venger de vos ennemis, il vous change de situation. Il change votre situation sanitaire. Tout le monde savait que tu étais malade, bim, il te guérit. Tout le monde savait que tu étais stérile, bim, tu enfantes. Tout le monde savait que tu étais en Afrique, bim, il t'envoie en Europe. Tout le monde savait que tu étais dans un logement social, bim, il te donnait un pavillon. Tout le monde savait que tu étais dans la précarité, bim, il te met dans la prospérité. Alléluia. Pendant que tu acclames, j'appelle la bénédiction dans ta vie. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob apporte la bénédiction, la guérison dans ta vie, la guérison dans ton cœur, la guérison dans ton âme, dans ton esprit, la guérison dans ta maison, la guérison dans ton foyer, la guérison dans la vie de tes enfants. Il apporte la guérison. Alléluia. Alors la clé de la victoire sur Hérode, 1, connaître son identité. 2, cultiver l'obéissance. Dis l'obéissance. L'obéissance donne un sens à ta vie spirituelle. Dis l'obéissance. Quand les mages finissent de donner, ce qu'ils donnent dans leur adoration, ce sont leurs offrandes, leurs dîmes, leurs prémices, leurs offrandes d'alliance.
pour confier le reste du parcours. On est arrivé, mais il faut qu'on reparte. On est en 2021, mais il faut qu'on rentre en 2022. On veut sceller notre nouveau départ. On veut te confier cette année qui arrive. Il y a 12 mois, on ne sait pas de quoi cela sera constitué. Mais Dieu, toi, tu sais. Cette année, l'ennemi peut-être nous a attaqués, mais nous te confions l'année prochaine. Peu importe ce qu'il prévoit, préserve notre santé, préserve notre intégrité physique. Nous venons déposer ce que nous avons de précieux à tes pieds pour que tu nous donnes ce que tu as de précieux. Et ce que Dieu a de précieux, c'est d'abord ta vie, ensuite ta santé. Tout part de là. Tu peux avoir des millions d'euros, si tu n'as pas la santé, tu es pauvre. Tu es pauvre. Quand tu ne te portes pas bien, tu n'as pas l'appétit. Quand tu ne te portes pas bien, tu n'es même pas inspiré à t'habiller. Tu regardes l'habit te regarde et puis tu es dégoûté. Oh, c'est un Christian Dior qui est accroché. Mais la santé n'est pas là. Tu vas faire quoi avec Dior? On dit la santé, tu parles de Dior. C'est parce que tu es en santé que tu dis non, l'écharpe là c'est Vuitton. C'est parce que tu as un coup que tu enroules ça dessus. Si le coup a attaqué, s'il y a des furons ou des boutons ou une pathologie qui a pris ton coup, l'écharpe même va te dégoûter. Nous avons d'abord son salut, sa vie, sa santé. Dans ta tête, tu te sens bien. Dis, je me sens bien dans ma tête. Les gens qui se suicident ne se sentent pas bien dans leur tête. Dis, je me sens bien dans ma tête. Aucun chagrin ne va saper ma santé morale. Dis, je me sens bien dans ma tête. Aucune déception ne va saper ma santé morale. Je me sens bien à l'intérieur de moi-même. Je suis en pleine assurance. Dans ma tête, je vais bien. Les choses autour peuvent ne pas aller bien, mais à l'intérieur, ça doit aller bien. Ça commence par l'intérieur. Alléluia. Amen. Il dit à ses mages, il leur dit, parce que vous avez adoré, parce que vous avez fait vos offrandes dans la maison de Dieu, vous avez fait vos prémices, vous avez fait vos dîmes, vous avez fait vos offrandes, vous êtes maintenant les partenaires du royaume. Alléluia. Le royaume doit assurer votre sécurité. Alléluia. Nous, on est en Côte d'Ivoire, excusez-moi. Mais quand il doit y avoir des troubles dans notre pays, les citoyens français sont les premiers à être avertis. Pendant que nous, on nous garde à lui, eux, ils sont au courant que notre pays sera troublé. Et on commence à aller les prendre pour les mettre en sécurité. Pourquoi? Parce que leur État veille sur eux. C'est un État responsable de ses citoyens. On dit, vous voulez vous battre? Attendez, on enlève nos citoyens d'abord. Attendez. Tant qu'on ne les a pas enlevés, vous commencez par vos parents, vous connaissez. Quand ils finissent de les enlever, ils disent, Père, vous pouvez commencer. Nos citoyens sont à l'abri. Avant de ramener les citoyens, ils s'assurent que la situation sociale et politique est stable. Pour ne pas exposer les enfants de la France. Et c'est comme ça que l'Éternel agit avec toi et moi. C'est un Dieu qui est responsable. Souvent, il t'enlève dans des relations, ça te fait mal. C'est là-bas, on va t'empoisonner, il t'a enlevé. Bénis son nom. Tu dis non, le type-ci m'a quitté. Peut-être c'est le type qui allait te boxer. L'Éternel enlevait dans ta vie. Bénis son nom. Ce qui te quitte n'était pas destiné. Si ça t'était destiné, ça ne peut pas te quitter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais souvent il nous enlève, nous-mêmes on revient. On dit attends un petit, j'attends pas. Après tu sais même pas à qui tu as parlé. Même Dieu tu ne peux pas prier parce qu'il t'a dit ne va pas, tu dis je vais. Je suis très amoureuse Dieu, je suis très amoureuse. Moi quand je suis amoureuse je n'écoute pas les gens. Hein. Dis ça à l'Éternel. L'Éternel, est-ce que tu me connais? Moi que je suis amoureuse. Même mon père spirituel parle, j'ai dit non, il est jaloux de mon amour là. L'obéissance. Il dit aux mages, ne retournez pas vers Hérode. Parce que si vous retournez vers Hérode, il va prendre l'information de la localisation de Jésus pour aller le faire périr.
Et vous-même, vous n'allez pas vous en sortir, chers mages. Amen. Mais parce que vous m'avez honoré par vos offrandes, voici l'instruction que je vous donne. Et les mages ont obéi. La Bible dit divinement averti. Ça veut dire que Dieu a parlé aux mages. Ça veut dire que ces mages-là se sont convertis parce que Dieu ne te parle pas si tu ne lui appartiens pas. Il ne parle pas à toi. Amen. Parce qu'il ne se sent pas responsable de toi. Et ces mages-là vont obéir et ils vont avoir la vie sauve. Ils ne vont pas aussi exposer le petit enfant. Votre obéissance va vous amener à sécuriser votre destinée, votre avenir, vos projets. Souvent tu dis non, excusez-moi, hein. Tu dis non, je vais au pays, tu viens dire au révérend apôtre. Il dit cette fois-ci, comme tu vas pour un court séjour, ne rentre pas en contact avec ta famille biologique. Fais ce que tu as fait, fais tes démarches administratives et puis rentre. Tu dis mais le révérend, il ne sait pas que j'aime mon oncle Guéhi. Est-ce qu'il connaît ma relation avec ma tante Amouin Charlotte? Lui aussi, la famille c'est la famille. Comment quelqu'un peut venir annuler? Il a vu ce que tu n'as pas vu. Il dit les autres fois tu partais 7 fois pardon. Comme tu es là pour peu de jours, fais tes papiers et reviens. Après, quand tu partiras, on te bénira et tu pourras aller. Mais tellement tu aimes paraître. Il faut qu'on dise que la Bengui s'est arrivée, il faut la voir son sac à main. Si on ne la voit pas, son cœur va se gâter. Le funérail même qui se passe au village, il ne la concerne pas, mais elle est dans le funérail. On dit Christine est arrivée, Christine. Et le manque d'obéissance nous expose. Ce que tu affiches, tu l'exposes. Ce que tu exposes, tu le livres. Souvent des situations qui commencent à aller, boum. Tu étales ça sur les réseaux sociaux. Tu étales ça dans les causeries. Tu étales ça partout. Après, les gens te combattent avec leurs pensées. Il y a des gens qui sont tellement négatifs que simplement par sa pensée, ils bloquent ton affaire. Tellement ils pensent mal. Il commence à injecter dans ce que tu lui as dit de mauvaises ondes. Et tu es obligé de parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc les mages ont été sages en écoutant. Et ils se sont détournés. Amen. Après l'obéissance, il y a la discrétion. Toute la famille n'est pas obligée de savoir ce que vous préparez. Même les mages n'ont pas dit à Joseph ce que l'Éternel leur a dit. Et Joseph n'a pas dit aux mages ce que l'Éternel lui a dit. Chacun a reçu de Dieu. Amen. Comme papa le disait ce matin, il y a des choses que Dieu te dit de dire. Tu n'as pas besoin de faire une consultation familiale avant d'aller obéir. Sur la conviction, mais tu poses ton action. Hérode n'est pas omniprésent, Hérode n'est pas omniscient, Hérode n'est pas omnipotent. Ne vous exposez pas, ne divulguez pas des informations confidentielles, des informations privées, des informations secrètes vous concernant vos maisons, vos familles, vos projets, votre destinée. Hérode a besoin de savoir pour attaquer, Hérode a besoin de voir pour comploter. Il n'est pas obligé de savoir que ça commence à marcher pour toi. Laisse, quand ça va prendre, il verra. Pour le moment, dans le secret, prie, travaille, prie, entreprends. Confie-toi aux représentants de Dieu, écoute les conseils et travaille dans l'ombre. La lumière va révéler le résultat de ton travail. Alléluia. Le temps est arrivé où on doit commencer à avoir une véritable vie privée. Une vie confidentielle entre l'Éternel et nous. Une vie familiale qui est protégée des interventions extérieures. Souvent tu es à la maison, quand on te parle, tu écoutes, mais le soir quand tu reviens, ce que tu avais dit oui, là tu dis non. On te dit autre chose dehors.
Tu viens, tu reviens sur ta position. On ne sait même plus ce que tu as fait. Parce que tu te laisses influencer. Celui qui t'influence te domine. Chacun va subir une influence, mais choisis l'influence à laquelle tu veux t'exposer. Choisis la bonne influence. Tu es influencé par un mentor, tu es influencé par ton père, tu es influencé par quelqu'un qui est un modèle pour toi. C'est une bonne influence. Alléluia. L'ange dit à Joseph, écoutez-moi, il dit prends l'enfant et puis fuis. Est-ce que je peux poser une question? Qui a dit à Joseph de fuir? C'est qui? C'est l'ange. Donc c'est Dieu. Il dit à Joseph de fuir. Avec qui? Avec le bébé. C'est qui le bébé? Donc Dieu demande qu'on fuit avec son enfant. Il ne peut pas le protéger. Dis-moi. Très bien. Il ne peut pas le défendre. Il ne peut pas lui-même descendre ou faire descendre le Saint-Esprit ou faire descendre Michael ou faire descendre Gabriel pour le protéger d'Hérode. Mais il dit fuis. Il y a des moments où ta protection est dans la fuite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des moments où il faut prendre tes affaires, quitter tout doucement, t'éloigner. Ce n'est pas parce que tu te sépares de quelqu'un que tu le détestes. C'est pour te protéger. Pour te protéger. Ah. Alléluia. Merci mon frère. Il dit prends le fuit. Mais Dieu peut défendre. Mais c'est une leçon qu'il est en train de nous donner. Oui, Dieu te protège, mais tu as besoin d'être prudent. Dieu te protège, mais tu as besoin d'avoir le discernement. Dieu te protège, mais tu as besoin de te séparer de certaines choses et de certaines personnes qui ont une mauvaise incidence sur ta vie. La séparation est un garde-fou souvent. Alléluia. Pardonne-moi, papa, pour le temps. Je vais terminer en 5 minutes. Pardonne-moi. Pardonnez-moi. J'ai vraiment débordé dans le temps. Je vous demande vraiment pardon. Amen. Amen. Je vais prendre 5 minutes. Je vais finir. Amen. 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 Écoutez-moi. Il y a des décisions douloureuses qui ont des résultats glorieux. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Il y a Merci papa. Il y a souvent des décisions douloureuses mais qui ont des résultats glorieux. On était en train de dire à Joseph de quitter sa maison, de quitter sa famille, de quitter ses parents, de quitter sa région, de quitter sa ville, de quitter son pays pour aller loin en Égypte. C'est douloureux, c'est une séparation, mais dans cette séparation, il y a une sécurité pour l'enfant, pour lui, parce que si Hérode les trouve, avant même d'attaquer l'enfant, il a déjà décapité Joseph. C'est toi qui cachais cet enfant, tu pensais que je n'allais pas vous trouver, bon je viens de vous trouver. Si Hérode t'atteint, avant de s'en prendre à toi, il va attaquer ton fils d'abord, parce que lui il est vulnérable, il va attaquer tes enfants. Donc dans ta sécurité là, il y a la sécurité de tes enfants, il y a la sécurité de tes filles, il y a la sécurité de tes fils, il y a la sécurité de ta famille. Souvent il est important de s'éloigner de certaines personnes pour ne pas que tes enfants soient orphelins. Souvent ce sont des liens de famille qu'on a oublié de couper pour le moment, pour une question de sécurité. Le temps que l'Éternel neutralise le complot, on s'éloigne un peu, on fait profil bas, on se déplace en sous-marin. Alléluia. Il y a des moments où pour disparaître des réseaux sociaux, pour préparer un avenir. Puis il y a un moment pour sortir la tête de l'eau. Le sous-marin sort la tête lorsqu'il est à destination. Avant ça, il se déplace en bas, il se déplace en bas. Quand il sent qu'il n'y a pas de danger, il sort, il essaye de voir un peu s'il n'est pas perdu. Puis il rentre encore. Pour surprendre tes adversaires. Tu es discret. Il y a des milieux avec lesquels tu dois couper. Il y a des relations avec lesquelles tu dois couper. Il y a des contacts avec lesquels tu dois couper. Il y a des alliances dans lesquelles tu dois sortir. Il y a des petits
clan de aide-moi à détester, de je n'aime pas telle personne, critiquons telle personne. 2022, tu dois couper. Il y a des personnes qui viennent à l'église pour critiquer, tu dois couper. Il y a des personnes qui viennent à l'église pour juger, tu dois couper. Dans la famille, il y a des personnes qui te disent du mal des autres, tu dois couper. Protège tes pensées, protège ton moral, protège ton mental. Ne te laisse pas envenimer. Il y a des personnes avec qui tu marches. Et depuis tu as changé. Tes enfants ne te reconnaissent pas. Ta femme ne te reconnaisse pas. Tu as des habitudes bizarres. Il est temps de couper. Tu n'arrives plus à épargner. Tu n'arrives plus à réaliser. Tu dois couper. Et on t'appelle le cœur blanc. On t'appelle le généreux. Parce que tu es le payeur. Mangez, c'est moi qui paye. Buvez, c'est moi qui paye. Prenez, c'est moi qui paye. Mais le soir, tu arrives à la maison, les poches vides. Quand la famille veut, tu n'en as pas. Madame veut, les enfants veulent, tu n'en as pas. Parce que tout est resté dehors. Tu as entretenu des ingrats. Tu as entretenu des méchants. Tu as entretenu des jaloux. Tu as entretenu des aigris. Des camarades qui se comparent à toi. Quand tu fais tes courses, tu payes pour elle, tu payes pour toi. Après, quand ça va pour elle, tu ne la vois plus. Il y a des relations avec lesquelles tu dois couper. Fuis un peu, fuis un peu, fuis un peu, fuis certains milieux, fuis un peu, quitte un peu certaines relations qui sont devenues des freins, des blocages pour toi. Il est parti rester en Égypte jusqu'à ce que Dieu s'occupe d'Hérode. Pendant que tu obéiras à ton Dieu pour t'éloigner de certaines personnes qui n'ont pas d'amour, d'affection pour toi, qui te jalouse, Dieu va s'occuper des méchants. Il va s'occuper des Hérodes. Parce que tu es parti te réfugier dans la discrétion. Tu es parti te réfugier dans la volonté de Dieu. Il va s'occuper d'Hérode. Avant que tu reviennes, Hérode sera tombé. Avant que tu sortes la tête publiquement, Hérode sera ruiné. Hérode sera abattu. La Bible dit, lorsque Hérode est mort, j'annonce la mort d'Hérode. J'annonce la mort de tous ceux qui s'opposent à ton épanouissement. J'annonce la mort de tous ceux qui s'opposent à ta prospérité. J'annonce la mort de tous ceux qui s'opposent à ton bonheur. Hérode va tomber. Hérode va tomber. Afin que tu reviennes fort. Afin que tes affaires soient restaurées. Afin que tu sois relevé. Et tu vas briller. Et tu vas prospérer. Et ta santé sera rétablie. Au nom de... Que Dieu vous bénisse.